Alors nous sommes mardi, on est le 6 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Membet de Baba Kama. Membet, nous sommes à la ligne 5, Tania Idach. Alors on est en train d'expliquer le sens de la phrase dans le pasuk Baal Hashor Naqi. On avait dit qu'est-ce que ça veut dire. On a vu déjà hier l'explication de Rabbi Eliezer Naqi Mehase Kofer. C'est-à-dire qu'un taureau, quand il tue un homme, le propriétaire ne paye pas Hatse Kofer. Maintenant, on a une autre explication de Rabbi Yossi à Galilée. Tania Idach, Baal Hashor Naqi. Rappelons qu'on a expliqué pourquoi la Torah dit écrit Baal Hashor Naqi, vu que quand il y a marqué Hashor Isakel, on n'a pas le droit de manger. Et on a appris que ce n'est pas, on n'a pas le droit d'en profiter. Alors qu'est-ce qui reste encore à expliquer dans Baal Hashor Naqi? Rabbi Yossi à Galilée Omer Naqim de Mevladot. Rabbi Yossi à Galilée dit, tu sais de quoi il parle le pasuk ici? Nous savons que lorsqu'un homme il frappe une femme enceinte et que les bébés ils tombent et donc ils meurent, il faut qu'il paye des Mevladot, le prix de ses enfants. La Torah dit ici, quand c'est un taureau qui encorne une femme et il tue les enfants, Naqim de Mevladot, il ne paye pas le prix des enfants. D'accord? Ça, c'est ça où la Torah veut dire, le propriétaire du taureau, il les quitte, il ne paye pas le prix des enfants. Amal Rabbi Akiva, il lui dit, Velo Shvarim. Rabbi Akiva, il lui dit à Rabbi Yossi Galilée, mais j'ai pas besoin de toi pour comprendre ça. J'ai pas besoin de ce pasuk. Pourquoi? Parce que déjà à l'avance, c'est marqué dans la Torah. Lorsque deux personnes, deux messieurs se disputent, ils frappent le ventre d'une femme enceinte, après les enfants ils meurent, alors il doit payer les prix des enfants. C'est marqué des hommes, c'est pas marqué des taureaux. Donc c'est marqué des hommes. Je sais très bien que si c'est un taureau qui le fait, le propriétaire ne va pas payer. Alors, et la Gemara a dit, Shapir Ka'am à Rabbi Akiva. C'est vrai qu'il a raison, Rabbi Akiva, quand il a contré Rabbi Yossi à Galilée. Amar Rav Oula, balé de Ravedi. Il vient Rav Oula, le fils de Ravedi, il dit, non, en vérité, on a besoin quand même, on a besoin de Baal Hashor Naqi, comme il a dit Rabbi Yossi à Galilée. Pourquoi? Parce que si tu restes avec ton pasuk, comme tu as dit, Anashim, moi j'aurais dit, Anashim, Velo Shvarim Hadomen Anashim. C'est les hommes, quand ils frappent une femme, ils payent le prix, mais pas les shvarim adomen anashim, les taureaux qui ressemblent à un homme. C'est quoi le taureau qui ressemble à un homme? C'est tout simplement le taureau mu'ad. Puisque un homme il est mu'ad le'olam. Donc, la Torah, quand elle a dit anashim, ça exclut seulement les mu'ad, pas le tam. Alors, j'aurais dit, ma anashim mu'adin. De la même façon que les hommes, ils sont toujours mu'ad. Là aussi, Av Shvarim Mo'adim. Quand la Torah dit Anashim, c'est pour dire les hommes, oui, ils payent le prix des enfants, mais les taureaux Mo'ad, ils ne payent pas le prix des enfants. Hatam, mais si le taureau il est Tam, Mehayev, j'aurais pu croire que dans ces cas-là, le propriétaire, il doit payer le prix des enfants. Voilà pourquoi la Torah a écrit Baal Hashor Naqi, il ne paye pas. Voilà donc l'explication qu'il a donnée Rav Oula. Sur ce, Amar Rava, Yatziva Biara Riora Bishmishmaya. Rava, il s'étonne sur cette explication. Il dit, comment tu donnes une explication? L'expression c'est Yatziva Biara, le citoyen il est à terre et l'étranger il est au ciel. Ça veut dire que celui qui est le plus important, tu le mets à terre. Et celui qui est léger, tu le mets au ciel. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? J'aurais pu penser que le Moad, un taureau Moad, il encorne une femme, il tue les enfants, il n'est pas taureau. Alors que le tam, quand il encorne une femme, il tue les enfants, il est hayav. Où tu as vu ça, toi? Donc c'est pas logique de faire un raisonnement pareil. D'accord? Et là, Amar Rava, c'est pour ça que Rava, il donne une autre explication. Il dit, c'est vrai. Encore une fois, la question de Rabbi Akiva contre Rabbi Yossi Galilée, quand il lui dit, mais j'ai pas besoin de passer au Baal Hashor Naqi pour comprendre cela, il dit non, c'est-à-dire j'ai quand même besoin. Pourquoi? Ça, j'aurais pu dire, si on s'en tient au pasuk, comme tu as dit, Rabbi Akiva, moi j'aurais dit, c'est vrai, Anashim, la Torah dit,
Si c'est des hommes qui frappent le ventre d'une femme et ils tuent les enfants, ils payent les bébés. Velo shvarim, mais si c'est des taureaux qui frappent le ventre d'une femme et que le bébé tombe, ils ne payent pas, ils sont pas taureaux. Mais qui c'est ces shvarim? Velo shvarim haddomin la anashim. Et pas les taureaux qui ressemblent aux hommes. C'est-à-dire, encore une fois, les taureaux mu'ad. C'est-à-dire, ma anashim mu'adim, avshalin mu'adim. Donc j'aurais dit que le taureau mu'ad qui va encorner une femme et va tuer ses enfants, il ne paye pas. Parce que la Torah l'a dit, anashim. Et moi j'aurais dit, j'aurais dit, à fortiori qu'un taureau tam qui encorne le ventre d'une femme, eh bien, il tue les enfants, c'est sûr qu'il n'est pas taureau. Parce que si le mu'ad il n'est pas taureau, à fortiori que le tam il n'est pas taureau. Alors, c'est pour ça que la Torah nous a appris ici au Baal HaShonari, comme ce pasuk-là, il est écrit uniquement au sujet du tam, c'est pour te dire, tam pato, umrat hayav. C'est que la Torah veut te dire attention. C'est vrai qu'il y a marqué dans la Torah V'chi naso anashim, mais on exclut seulement les taureaux qui sont tam. Mais un taureau mu'ad qui frappe une femme et qui tue les enfants, le propriétaire il doit payer le prix des enfants comme l'homme. Alors, Amal et Abaye, si c'est ça, il la me'ata, Gabé Boshet Namin et Mahi. Il lui dit dans ces cas-là, même au sujet de la honte, on devrait dire la même chose. C'est-à-dire, nous on sait que comment on a pris qu'il y a la notion de honte, elle existe et elle est indemnisable dans la Torah. Eh bien, il y a un pasuk. Vous vous rappelez, on a dit déjà, donc, quand deux messieurs ils se disputent, elle vient, la femme, elle attrape les parties honteuses de la personne en face, il y a marqué alors on paye la honte. Alors il dit, on devrait dire la même chose, comment? Il dit voilà, c'est marqué dans la Torah, le pasuk il dit, qui naso anashim yahdav, là-bas aussi il y a marqué une femme qui vient, donc d'abord il y avait deux hommes qui se disputaient, et la femme, elle donc vient et elle fait honte à l'autre qui est en train de frapper son mari. Alors, il dit, on dira la même chose. Anashim, velo shvarim hadumim la anashim. Comme la Torah, elle a parlé de deux hommes qui se disputent, donc, c'est seulement quand il y a deux hommes qui se disputent et que la femme, elle vient, elle fait honte, on paye la honte. Ma anashim mu'adin. Comme l'homme, il est mu'ad tout le temps. Av shvarim mu'adin. Les taureaux qui sont mu'ad aussi, ils doivent payer la honte. Parce que nous on a dit comme ça, c'est marqué qui est son anashim, et donc on a dit les hommes, oui, et les taureaux mu'ad, non. Alors si le taureau mu'ad, il ne paye pas la honte, a fortiori, le taureau tam qui ne paye pas la honte. Hadal katav rahamana ba'al hashonaki, tapatul mu'ad hayav. Alors on devrait dire, comme tu as fait ton raisonnement ici, comme la Torah l'a dit au Baal HaShonari, quand le taureau il est tam, le Baal HaBayit, donc le propriétaire du taureau, il ne paye pas. Mais si le taureau il est mu'ad et il fait honte à quelqu'un, le propriétaire il doit payer. Comme tu as dit ici, on fait la même chose. On ne peut pas dire aussi que c'est qu'entre homme qui a la honte. Justement, mais justement pas le taureau. Justement, comme nous on a fait le raisonnement, on a dit Anashim velo shvarim. C'est-à-dire, on a dit Velo Shvarim Mu'adim. Alors là aussi, on dirait Anashim, Velo Shvarim Mu'adim. Alors là, on a dit Vechite Machinami. Si maintenant tu dis oui, pourquoi pas? Tu as fait le raisonnement, c'est vrai qu'il est bon, comme on a fait tout à l'heure. Il dit non, si c'est vraiment ça, Yachi, Litne Baal HaShonari, Rabbi Yossi Galilée Omer, pas tout mes mevladot, mais bochet. Parce que si c'est vraiment ça, que Baal HaShonari, ça exclut la honte aussi. Pourquoi Rabbi Yossi Galilée, il n'a pas dit tout à l'heure? Quand il a dit le Baal HaShonari, ça vient nous exclure, donc le propriétaire du taureau de ne pas payer le prix des enfants, il n'a pas dit exclure de payer la honte. Donc c'est pas ça la réponse. Ella Abaye Verava de Amne Tarvayo. Il vient la Gemara, il dit en vérité, quand Rabbi Yossi Galil a dit Baal HaShonari, et qu'il a dit ça veut exclure que le taureau, quand il encorne la femme, il ne paye pas des mifladot des enfants. En fait, il explique comme ça. Parce que la Torah dit comme ça.
le pasuk il dit, si Anashim en asun ba'isha ya'anshu. Yesh asun ba'isha lo ya'anshu. Velo shvarim. D'Afagab, yesh asun ya'anshu. Alors, il dit comme ça. Dans la Torah, c'est marqué, le pasuk il dit comme ça. Vechi yehi asun. Voilà. Velo yehi asun a'anush ya'anish. Parce que, il y a marqué comme ça. Si deux messieurs se disputent, et un des deux, il frappe une femme qui était enceinte. Et la Torah dit comme ça. Si maintenant, lo yason, ça veut dire que si la femme, elle ne meurt pas, alors ils vont payer le prix des enfants qui meurent, les bébés qui tombent, qui meurent. Mais si la femme, elle meurt, comme ils l'ont tué, ils sont hayamita. Quand on est hayamita, on ne paye pas les enfants. Alors c'est ce qu'il dit ici. Anashim, les hommes, enason baisha, quand la femme, elle ne meurt pas, il y a un jour, on les punit, ils doivent payer le prix des enfants. Par contre, yesh ason baisha, mais si la femme, elle meurt, alors il ne paye pas. Lo ya'anshu. D'accord? Comme on a dit, parce qu'il mérite la hayamita. Maintenant, il dit, velo shvarim. Comme la Torah a parlé des hommes, on va dire les hommes, mais pas les taureaux. Ça veut dire quoi, pas les taureaux? Que eux, d'afalgav de yesh ason, ya'anshu. J'aurais dit que même pour les taureaux, même si le taureau, il tue la femme, et il tue les enfants, eh ben on dirait qu'il faut qu'il paye les enfants. C'est pour ça que la Torah est venue, elle a dit, et pourtant, attention dans ce cas-là, si les taureaux, ils encornent la femme, ils tuent la femme et les enfants, alors il ne paye pas. Alors, il objecte, il dit comment? Il dit, est-ce que l'indemnisation dépend qu'il y ait mort ou il n'y a pas mort? C'est pas de ça que ça dépend. C'est selon l'intention. Est-ce qu'il y a intention ou pas? Comment toi tu me dis que tout dépend de que s'il y a mort ou pas? Nous on sait très bien qu'un homme, quand est-ce qu'il est hayav mita? C'est quand il y avait kavana de tuer. Si un homme il voulait frapper un homme, il a tué une femme à côté, il n'est pas hayav mita. Donc tu ne dis pas s'il y a mort ou pas mort, c'est la kavana qui compte. C'est pour ça, Ella Amar Ravada Bar Ahava, il dit comme ça. Anashim, les hommes, qui n'est qu'à comme ils avaient l'intention donc de frapper l'un l'autre. C'est-à-dire, ils n'avaient pas l'intention de frapper la femme, puisqu'ils se disputaient entre eux. Et mais malheureusement, après, c'est venu sur la femme. Même si la femme elle meurt, ils paieront quand même le prix des enfants. Pourquoi? Il n'y a pas hayamita ici, parce qu'il n'y a pas de kavana. Quand est-ce qu'il y a hayamita? C'est quand on a l'intention de tuer quelqu'un. Mais là, ici, il n'avait pas l'intention de tuer la femme. Donc, les hommes, quand il y a Asun Ba'isha, même si donc la femme elle meurt, donc ils vont payer le prix des enfants. Parce qu'il n'y avait pas l'intention. Maintenant, maintenant, s'ils avaient vraiment l'intention donc sur la femme elle-même, un homme qui a l'intention donc de frapper la femme, il la frappe et elle meurt la femme, c'est sûr qu'il ne va pas payer les enfants, puisque lui, Hamida. Alors moi j'aurais dit, Velo Shvarim, et pas les taureaux, c'est-à-dire, que j'aurais dit peut-être que le taureau, même s'il a l'intention de frapper, on connaît la femme, il la tue et il tue les enfants. J'aurais dit dans ces cas-là, comme la Torah elle parle des hommes, les hommes, quand ils tuent la femme, ils meurent les enfants, ils ne payent pas les enfants. Mais les taureaux, quand ils tuent la femme et ils tuent les enfants, ils doivent payer les enfants. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça que la Torah est venue, elle nous a enseigné. Donc le propriétaire de ce taureau, il n'est pas tour. C'est-à-dire, il ne paiera pas le prix des enfants qui sont morts. Quand il est venu Rav Haggai du sud, il est venu, il a apporté un enseignement comme on vient de dire maintenant, Kivate de Ravadabar Ahava, c'est-à-dire, il s'agit de la Kavana. C'est-à-dire, donc les hommes, quand ils ont l'intention de tuer une femme, et ils tuent les enfants, comme ils sont haïmita pour la femme, ils ne vont pas payer les enfants, mais le taureau, comme lui, donc même s'il a l'intention de frapper la femme et de tuer la femme et les enfants, eh bien le propriétaire du taureau, il ne paiera pas le prix des enfants. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yossi Galilée. Bien, maintenant, la Gemara nous ramène encore Tanya Idar, dans la dernière ligne.
Baal Hashon Naki. Encore une autre explication de Baal Hashon Naki. Qu'est-ce qu'elle vient nous expliquer? Rabbi Akiva Omer, Naki Medemer Eved. Ça veut dire quoi Naki? Ça veut dire que si un homme, rappelez-vous, nous on a dit que si un taureau, il encorne un Eved, il le tue, c'est marqué dans la Torah chez le Shem Kesef. Il faut payer 30 pièces d'argent. Alors vient ici, le Rabbi Akiva il nous dit que si c'est un taureau tam, d'accord, si c'est un taureau tam, et il tue un Eved, Naki, il est pas taureau, il ne paye pas 30 pièces d'argent. Rien. Alors le Gemara dit, Venez Rabbi Akiva l'enafsheh. Et alors, si c'est Rabbi Akiva qui donne cette explication, il doit se poser la question contre lui-même. Rappelez-vous hier, Rabbi Akiva il a posé la question à Rabbi Eliezer. Quand Rabbi Eliezer il lui a dit, le tam il ne paye pas Hatzikofer, c'est-à-dire quand il tue un homme il ne paye pas la moitié de la valeur de l'homme. Il lui a dit, mais monsieur, va lo atzmo en mishalem la megivo, have eo levedin mishalem lach. Vous vous rappelez hier, Rabbi Akiva il a dit à Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu viens me dire ici que le taureau, quand la Torah les dit à la Shonaki, il ne paye pas le prix de l'homme mort? Toi-même, Rabbi Akiva lui a dit comme ça, mais de toute façon le taureau maintenant il est lapidé. S'il est lapidé, ça ne vaut rien du tout. Comment tu veux qu'il paye le prix de l'homme mort? Amène-le mort du Bédine, tu vas payer. Ben là aussi, Rabbi Akiva il doit se dire lui-même la question qu'il a contrée Rabbi Eliezer. Lui il a dit Rabbi Akiva, le taureau qui tue un Eved, il ne paye pas 30 pièces d'argent. Mais on lui dit, monsieur, mais le taureau de toute façon il est mort. Comment tu vas payer les 30 pièces d'argent? Il est lapidé. Alors pourquoi il ne s'est pas posé la question lui-même? Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, Kishakadam be'alav ushhato. Il dit en fait ici on parle dans le cas où le propriétaire Kadam ushhato, il a devancé et il a fait la shchita du taureau avant qu'on aille au Bédine. Alors comme il avait la shchita, la viande, on peut payer avec les 30 pièces d'argent. Comme donc on aurait pu penser dans ces cas-là, il doit payer donc le prix du Eved. C'est pour ça que Rabbi Akiva il vient nous apprendre ici, même si le monsieur, qui est donc le propriétaire du taureau, son taureau il a tué un esclave. Normalement il faut lapider le taureau. Lui il est venu avant de lapider le taureau, il est parti faire la shrita. J'aurais pu penser dans ces cas-là, comme il y a de l'argent maintenant, tu vas indemniser l'esclave. Il te dit non monsieur. Ou puisque ce taureau il est hayab mita, eh bien il ne paye rien. C'est ça la Torah dit au Baal Hashon Naki. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, pourquoi on n'a pas répondu la même chose pour Rabbi Eliezer? Quand Rabbi Akiva il a objecté contre Rabbi Eliezer, hier on a vu ça. Rabbi Eliezer il a dit le Baal Hashon Naki, ça vient nous apprendre, il est acquitté, c'est-à-dire il ne paye pas Hatzikofer. C'est-à-dire si le taureau tam il tue un homme, on ne paye pas la moitié de la valeur de l'homme. Et donc Rabbi Akiva il a contre Rabbi Eliezer, il dit mais attends, mais le taureau il est mort déjà, comment tu veux payer? Alors pourquoi on n'a pas répondu la même chose que lui, Rabbi Akiva aujourd'hui il a répondu? On aurait dit, Rabbi Eliezer il aurait dû dire là-bas, non, on parle dans le cas où le monsieur il a pris le taureau, il a fait la shrita avant qu'on le lapide. Et alors moi j'aurais pu penser qu'on va vendre cette viande et avec ça on va indemniser le mort, on donne la moitié des dommages. Et donc la Torah le dit que non. Pourquoi on n'a pas répondu ça pour Rabbi Eliezer comme il a répondu Rabbi Akiva sur lui-même? La Gemara dit c'est vrai, tu as raison. On aurait pu très bien répondre la même réponse de l'autre côté. Et alors pourquoi Rabbi Akiva donc il a contré Rabbi Eliezer connaissant lui-même sa réponse? Vesavar, la Gemara dit non, Rabbi Akiva il pensait il pensait que peut-être Rabbi Eliezer il aurait eu une réponse meilleure que la sienne et il va lui dire, comme on a trouvé d'ailleurs une réponse hier, puisque Rabbi Eliezer il a dit, quand il lui a répondu, il a dit non, moi je ne parle pas d'un cas où le taureau il est hayamita, on parle d'un cas où le taureau il a tué par un témoin par le propriétaire et il n'y a pas de hayamita, et malgré tout, ou bien il avait l'intention de tuer un, il a tué un autre, et donc dans ces cas-là on a dit même s'il n'est pas hayamita le taureau, on ne payera pas quand même on ne paye pas le prix du kofer, ni de hasekofer. Donc, Rabbi Akiva, il pensait que Rabbi Eliezer avait une réponse meilleure, c'est pour ça qu'il a posé la question. On n'a pas dit qu'il est allé au tribunal avouer la faute? Ça aussi.
ורבי אליעזר נמי, לשני ליש אדם מושחתו. Alors maintenant, le Gemara pose la question. Rabbi Eliezer, c'est vrai, il a donné une bonne réponse. Et pourquoi il n'a pas donné la réponse de Rabbi Akiva ici? C'est aussi une bonne réponse. La réponse que Rabbi Akiva il a dit, c'est que le monsieur, avant qu'on amène le taureau au Beddin, il est parti vite, il a fait la shchita au taureau. Et donc quand il y a un taureau qui a été égorgé, la viande coûte d'argent. Et avec ça, on aurait pu penser, il faut payer à Hatzik offert. Il vient le pasteur qui va à la Shona, et il te dit non, moi il ne paye pas. C'est vrai que c'est une bonne réponse. Pourquoi Rabbi Eliezer il n'a pas soulevé ça là? Amalach, il te répond Rabbi Eliezer. Hatam hu dinitkaben la'ador et behema ve'erat adam deshol la'bakat lahu klal. Il dit Rabbi Eliezer dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que là-bas, dans le cas où le taureau qui avait l'intention de tuer un animal et de tuer un homme à la place. C'est ce qu'il a répondu Rabbi Eliezer donc hier. Et dans ce cas-là, quand on a dit que le taureau il a l'intention de tuer un animal et il a tué un homme, là-bas, il ne mérite pas du tout la mort, le taureau. Parce que, alors dans ces cas-là, parce que là-bas, comme le taureau ne mérite pas la mort, moi j'aurais dit, puisque le taureau on ne va pas le tuer, on ne va pas le lapider, alors on doit prendre de l'argent, parce que le taureau écoute, il a de l'argent. Alors tu payes, c'est pour ça, c'est-à-dire que là, les mahotés. C'est pour ça que là-bas, la Torah est venue dire, c'est vrai que le propriétaire du taureau, son taureau, on ne va pas le tuer. Parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer celui-là. Il avait l'intention de tuer un animal, et l'animal s'est esquivé, il a tué, il s'est venu sur l'homme. Dans ces cas-là, le taureau ne lapide pas. Alors, comme on aurait pu penser, puisque tu lapides pas le taureau, tu as de l'argent, alors va payer la moitié de la valeur de l'homme mort. Alors c'est pour ça que j'ai besoin du pasuk ou va à la shonaki, que la Torah dit non monsieur, tu ne payes pas. Malgré tout, tu ne payes pas. Abal hacha, mais ici dans notre cas, la réponse qu'il a donnée à Rabbi Akiva, Shekadam Ushhato, nous on sait très bien que le taureau, il est, entre parenthèses, condamné à la lapidation, puisqu'ici il a tué un esclave véritablement. Là, ça dit je n'ai pas besoin pour te dire qu'il n'est pas taureau, même s'il a fait la shchita, parce que de toute façon c'est un taureau condamné à mort. Comme il est condamné à mort, même si tu lui fais la shchita, il est condamné comme mort. Donc tu n'as pas besoin de dire qu'il n'est pas taureau. Alors la Gemara dit, c'est vrai, il a raison Rabbi Eliezer. Et dans ces cas-là, où Rabbi Akiva nami badayachiyava. Alors Rabbi Akiva, on lui pose la même question. Pourquoi tu donnes cette réponse? Toi Rabbi Akiva, tu dis, la réponse c'est que j'aurais pu penser que si le propriétaire il va faire la shchita du taureau avant qu'on l'amène au tribunal, il devrait payer, alors la Torah t'apprend qu'il ne faut pas payer. Tu n'as pas besoin de ça, parce que de toute façon, puisqu'il est condamné à mort le taureau, même si tu veux faire la shchita, tu ne peux pas payer avec. Il n'est pas taureau, donc tu n'as pas besoin du pasouk. Et là, Amar Abassi. Alors Abassi, il vient et répond, il dit, effectivement, c'est vrai qu'il y a une question sur Rabbi Akiva, mais seulement, cet enseignement, la réponse donnerait la question, je l'ai entendu d'un grand hacham. C'est qui ce grand hacham Umano? Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. C'est Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina qui a donné cette réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. C'est vrai que la réponse elle est bonne, mais seulement j'aurais pu dire quoi? Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah précédemment, quand un homme, oui, et un taureau tam se disputent, d'accord? Si l'homme il fait plus de dommages sur le taureau, c'est l'homme qui va payer la différence. Et si c'est le tam qui fait plus de dommages sur l'homme, c'est le taureau qui paye la différence. Seulement Rabbi Akiva lui dit Av tam shehibel ba'adam meshalem b'motan nezer shalem. Rabbi Akiva lui il pense quand il y a un taureau tam qui endommage un homme, il ne paye pas Hatsi Nezer, il paye Nezer Shalem. Il paye entièrement le dommage. Contrairement à ce dont vous avez là-bas. Alors, puisque Rabbi Akiva pense qu'un taureau tam qui tue un homme ou qui encorne ou qui blesse un homme, il paye aussi Nezer Shalem. Mishtalem Named Me'aved Me'aliyah. Alors, puisque Nezer Shalem en général, quand la valeur du taureau elle n'est pas assez, comme c'est Nezer Shalem, le propriétaire il doit compléter. Alors, j'aurais pu penser ici aussi la même chose. Quand un taureau il encorne un Eved, il le tue,
même si le taureau, il coûte pas grand-chose puisqu'on va le lapider, puisque Rabbi Akiva il pense qu'il faut payer Mena Ali Nezr Shalem, j'aurais pu dire que le propriétaire du taureau, il doit compléter de sa poche pour payer la valeur de Eved. Ah, Katav Rahamana Ba'ala Shonaki. C'est pour ça que la Torah vient, elle dit ou Ba'ala Shonaki pour nous dire non. Le propriétaire du taureau, il est acquitté, il ne paye rien. Voilà pourquoi Rabbi Akiva il a dit que ça. Donc le Ba'ala Shonaki, ça vient exclure la valeur du Eved que le taureau donc a tué et le propriétaire il ne paye pas parce que sinon on devrait payer. Il est Chayamita. Si tu l'as tué comme ça, on a Chayamita, il paye pas. C'est ce qu'on a dit. Seulement, et non, parce que Rabbi Akiva dit même s'il a Hamita, même s'il n'y a pas assez dans l'argent pour payer, puisque selon Rabbi Akiva, le propriétaire il doit compléter de sa poche. Alors tu payes le Eved de ta poche. Alors vient le pasteur qui dit non, on ne paye pas dans ce cas-là. Amale Rabbi Zira le Rabassi. Il vient à Rabbi Zira, il dit à Rabassi, il lui dit mais c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Veha Tavri Rabbi Akiva l'exisé. Il lui dit voilà Rabbi Akiva, c'est une expression pour dire il a cassé le verre. Son verre il l'a cassé, ça veut dire cet argument il l'a enlevé. Où c'est qu'on a vu ça? Détania la Brata a dit. Rabbi Akiva Omer Yachol Yishalem en Aliyah. Est-ce qu'on va dire, voilà comment Rabbi Akiva il s'est ravisé. Il a dit, est-ce qu'on va dire, Yishalem en Aliyah, un taureau, quand il tue un homme, et donc il doit payer le propriétaire, il rajoute de sa poche. Tamud Omar, Kamishpat Haze Yi'aselo, Megufo Meshalem Veno Meshalem en Aliyah. Voilà Rabbi Akiva lui-même. Il s'est ravisé, il a dit non. Un taureau, quand il tue un homme, il ne rajoute pas de sa poche. Ou quand il blesse un homme, il ne rajoute pas de sa poche. Kamishpat Haze Yi'aselo, comme on a vu précédemment, Migofo Yeshalem, le taureau ne paye que de son propre corps. Là aussi c'est pareil. Et dans ces cas-là, on revient sur la question contre Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva t'a donné cette réponse donc il a commencé la shhita, il a fait la shhita, alors qu'il était déjà lapidé le taureau, et on n'a pas besoin de toi pour dire qu'il n'est pas tort de payer. Et là, Amar Rabba, c'est pour ça que vient Rabba et nous donne une autre réponse. Il dit, et c'est rire de nouveau. On a besoin du pasuk ou va à la shonaki selon Rabbi Akiva. Tu sais pourquoi? Parce que si Rabbi Akiva il n'a pas dit ou va à la shonaki que c'est pas tour de payer le Eved que le taureau il a tué, moi je me serais trompé, j'aurais dit la chose suivante. J'aurais dit il dit, puisque on a vu que la Torah elle était plus mahmir quand le taureau il encorne un Eved, plus que quand un taureau il encorne un homme normal libre. Pourquoi? Il dit chez Ben Horin il a fait cela noten cela, Sheloshim noten Sheloshim, Be'eved il a fait cela noten Sheloshim. Alors Mishtalem Lamed de Me'eved Ben Aliyah. Donc moi dit voilà, c'est un cas simple. Un taureau constitue un homme normal. Donc le taureau Mourad constitue un homme normal. Le propriétaire, il va payer le prix de l'homme. S'il coûte 1 million, c'est 1 million. 20 millions, c'est 20 millions. Ça se dépend du prix du monsieur. Mais la Torah a dit, lorsque le taureau il tue un Eved, dans tous les cas, même si le Eved il coûte 1 million, la Torah a dit il faut payer 30. Moi j'ai dit million, c'est pour exagérer. 30 pièces d'argent. Hein? Voilà, c'est une somme forfaitaire. Donc tu vois bien qu'on est plus mahmir pour le Eved que pour l'homme. Alors puisqu'on est plus mahmir pour le Eved, moi j'aurais dit, dans ces cas-là, j'aurais dit que si on n'a pas assez d'argent, eh bien il faut payer le Eved min aliyah. C'est-à-dire tu rajoutes de ta poche pour compléter puisqu'on est plus mahmir. C'est pour ça que la Torah a dit pour te dire non monsieur, un taureau qui tue un Eved, il ne paye rien. Ne crois pas qu'il devrait rajouter de sa poche pour compléter, puisqu'on est mahmir pour le Eved. Ah, tu vas dire, puisqu'on est mahmir, il faut être sévère jusqu'au bout. Il n'a pas assez dans le taureau, tu rajoutes de ta poche. Il dit pas du tout. La Torah l'a dit, bah, la shonaki, même pas tu payes le prix normal. Mais en quoi c'est mahmir
Si un homme il coûte 1 million, tu payes 1 million. Quand on a un esclave qui coûte 1 million, tu payes 30 millions. On n'est pas plus mahmir pour l'esclave. Pourquoi? La Torah l'a dit. 3 fois le prix? Non. La Torah l'a dit 30 kesef, tu payes 30 pièces. Même s'il coûte une pièce, tu payes 30. Alors que l'homme, s'il coûte 1, tu payes 1. Il coûte 10, tu payes 10. 30, tu payes 30. Alors on est plus mahmir pour la rêve, évidemment. Et pour le propriétaire, enfin, pour ceux qui fassent le dommage, c'est Mekid, non? Eh non. On n'est pas mérité, on est mahmir puisque tu les fais payer 30 alors que l'autre il va. Plus, on le paye moins. Au contraire, c'est le contraire. Même s'il vaut moins, tu payes plus. C'est ça la moi. Oui, 30, c'est parce qu'une somme. Ouais, mais ça dépend comment tu le prends. On va voir maintenant la Et suite. qui tu fais le propriétaire alors? Le propriétaire, évidemment. Tania Kevate de Rava. Via une braïta, donc, elle appuie ce qui vient de dire Rava, la réponse de Rava. La braïta a dit comme ça, Ba'alashon Naki. On a dit donc que le propriétaire du taureau, il est acquitté. Rabbi Akiva Omer Naki, Meddeme Aevet. Comme on a dit maintenant, Rabbi Akiva a dit acquitté de quoi? Meddeme Aevet, donc de ne pas payer le prix d'un esclave que le taureau aurait tué. Pourquoi? L'odinhu, parce que sinon, j'aurais fait un kalvahomer. Ho'il, v'haya be'ebed, v'haya ben horin. Puisque nous, on sait très bien que si un taureau il tue un evet ou un taureau il tue un homme, dans tous les cas, le taureau, il est hayab, il faut le lapider. D'accord? Hayab dans les deux cas. Alors, ma kishi hayab ben horin, hilak tabo ben tam le mo'ad, av kishi hayab ben evet, nihalak bo ben tam le mo'ad. Comme dans un homme libre, si le taureau il est tam, on lapide le taureau simplement et le propriétaire il ne paye pas. Si le taureau il est mo'ad, on lapide le taureau et le propriétaire il paye l'indemnité, donc la valeur de l'homme. Donc on fait une différence entre tam et mo'ad. Alors il a dit, on devrait faire la même chose pour le aïbed. C'est-à-dire quand c'est un mo'ad, eh bien on fait payer. Et quand c'est un tam, on ne paye pas du tout. Donc c'est pour ça que là, on aurait dit, donc il doit pas payer. Il dit encore kalvahomer. Uma ben horin shenoten kol shevyo hilakta bo metam lemoad. Aevet sheno noten ala shoshim nodin shenahlo bo metam lemoad. Alors il dit encore un autre kalvahomer. Si déjà un homme libre, ben horin, un homme libre que le taureau il a tué, shenoten kol shevyo. En général, quand un taureau il tue un homme et que le taureau est mo'ad, on paye la valeur totale de la victime. Donc le propriétaire il va payer totalement le prix. Et pourtant, tu as quand même fait une différence entre tam et mo'ad, que le tam, lui, on le lapide et le propriétaire il paye rien du tout, alors que le mo'ad c'est là où il paye. On regarde maintenant raison dans l'autre sens. Le aïved, qu'on ne paye que 30, même si le aïved il coûte 100, tu ne payes que 30. Alors, Enodin, a fortiori, on doit faire la différence entre le tam et le mo'ad, que le tam il ne paye pas, et le mo'ad il doit payer. Donc, on n'a pas besoin du pasouk. Déjà, tu sais très bien que le tam, quand il est encore un evet, il ne paye pas du tout. Et comment il peut coûter 100 un événement? Et alors, ça dépend des arbaïm, Ça dépend de quoi? de leur force et leur en rentabilité. Il sous-paye, même s'il paye 100, on lui donne 30 pièces. Ah oui, la Torah elle a donné un forfait de 30. Là, l'agma a dit non, pas comme ça. Mahmiran be'aeved yotem ben horin. J'aurais pu être plus mahmir dans l'aeved plus qu'un homme libre. Pourquoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Chez ben horin, yafe sela noten sela. Shloshim noten shloshim. Be'aeved yafe sela noten shloshim. יכול להיות חייב, תמוד אמר בעשון נקי מדמי העבד. Justement là, donc la Braïta, elle dit le même raisonnement qu'on vient de voir nous-mêmes, donc avec Rabbi Akiva. Il dit, la Braïta dit comme ça, au contraire, j'aurais pu penser être mahmir pour le Eved plus qu'un homme libre. Pourquoi? Parce qu'un homme libre, dans tous les cas, quand on indemnise selon sa vraie valeur, alors que le Eved, rappelez-vous, on a dit que même s'il coûte 1,
on va donner 1, même, et on va donner 30, alors que l'homme, s'il coûte 1, on donne 1. Alors on est plus mahmir dans le evet. Alors j'aurais pu penser que le tam, quand il encore l'avdi le tue, il doit payer quand même. D'accord, c'est pour ça que le pasuk il a dit c'est là où donc on retrouve la vie de Rabbi Akiva. Pourquoi le taureau qui est encore ni qui tue un evet, le propriétaire ne paye rien du tout. Rabbi Akiva, il dit qu'il paye rien. Ouais. Donc il marque. Oui, on est en train d'expliquer ce que signifie le Ovar Lashon Naki dans la Torah. Tano Rabbanan. La Gemara ramène ici un enseignement. C'est marqué Vehemit Ish o Isha. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Si un taureau il tue un homme ou une femme, non, il a encore un homme et une femme, et il meurt, il faut lapider le taureau, d'accord? Et on ne paye pas la valeur de l'homme. Après, la Torah continue. Si maintenant le taureau, c'était déjà un taureau averti. Vehemit Ish o Isha. Et après, le taureau, il tue un homme ou une femme, on lapide le taureau, et le propriétaire, il paye le prix de l'homme ou de la femme. Alors le Gemara dit, Amar Rabbi Akiva, pourquoi la Torah dit il tue un homme et une femme? Si c'est si c'est pour me dire que attention, il est hayab pour la femme comme pour l'homme, c'est la même chose. Elle dit ça, j'ai pas besoin. Pourquoi? C'est marqué juste avant, dans le passage d'avant. Ki gashot ish o isha. Dans le passage d'avant, il y a marqué si un taureau il tue un homme ou une femme, alors qu'il est tam, on lapide le taureau, c'est tout. C'est la même chose pour les deux. Pourquoi tu as besoin de répéter maintenant? Si maintenant le taureau il est averti, et il a encore un homme et une femme, pourquoi tu vas pas dans le même? Juste dans le passage d'avant, on a parlé il a tué un homme et une femme. Donc la Torah dit comme ça, un taureau tam, qui a encore un homme et une femme, il les tue, et on le lapide. Après la Torah dit, attention, mais s'il est averti, il doit payer le coffre, il doit payer le prix de la victime, donc de mort. Alors pourquoi tu répètes une deuxième fois? Et s'il est averti, il tue un homme ou une femme, mais tu l'as déjà dit avant, un homme et une femme. Mais justement, si ce taureau qui était tam, il est moad en vérité, tu dis directement, il doit payer l'indemnisation, la valeur de la victime, de l'homme ou de la femme morte. Pourquoi on a besoin de marquer de nouveau ish ou isha? Ella le hakish isha la ish. Je te dis non, tu sais pourquoi on a répété exprès? C'est pour comparer la femme à l'homme. C'est-à-dire quoi? Ma ish nezakav le yorshav, af isha nezakaha le yorshav. De la même façon que l'homme, quand on va payer la valeur de l'homme, à qui on va le payer? L'homme il est mort, à ses héritiers, à ses enfants. Il dit la même chose, la femme quand on va payer l'indemnisation, on va le donner à Yorsheha, à ses héritiers, à elle, c'est-à-dire, et pas à son mari. Voilà ce que la Torah voulait dire. Aïcha, vélo, et pas à son mari. Pourquoi? Parce que le mari n'hérite pas sa femme. C'est les enfants qui héritent la femme. Mais ça va, la Gemara dit comment? La femme, elle hérite de l'homme. Pas du tout, la femme n'hérite pas. Mais ça va, Rabbi Akiva, le hérite la balle. La Gemara dit comment? Donc d'après toi, Rabbi Akiva, il pense que le mari n'hérite pas de sa femme. Pourtant, il y a une braïta qui dit il y a une braïta, clairement, elle dit, Rabbi Akiva, il dit que le mari hérite de sa femme. Alors comment maintenant tu me dis ici, Rabbi Akiva lui-même, il dit que le mari n'hérite pas de sa femme? C'est contradictoire. Amar et Shakish, il répond à Shakish. En vérité, tu sais pourquoi Rabbi Akiva, c'est vrai, Rabbi Akiva dit que normalement l'homme il hérite sa femme. Mais ici, il a dit l'homme n'hérite pas sa femme, l'homme est là-bas kofer. Seulement dans le coffre, c'est-à-dire dans la valeur de la femme morte qu'on va payer, là, c'est pas le mari qui prend. Pourquoi? La Gemara dit parce que en fait, l'indemnisation de la femme morte, on la donne quand est-ce? Quand la femme elle était déjà morte.
Or, quand la femme elle est déjà morte, c'est un argent qui vient par la suite, ce qu'on appelle un bénéfice ultérieur. Or, on a vu ça dans le premier-né. Vous vous rappelez, le premier-né, quand on a un héritage, le premier-né, il prend la double part dans tout ce que on possédait avant la mort. S'il y a de l'argent qui se rajoute après la mort, il prend la même part que tout le monde. Ici, Rabbi Akiva dit la même chose. Le mari, c'est vrai, il hérite de sa femme dans tous les biens qu'elle possédait avant qu'elle meure. Mais ça, c'est un bien qui vient après la mort. Après la mort, le mari ne prend rien. C'est pour ça que Rabbi Akiva a dit la femme elle donne l'argent à ses héritiers et pas à son mari. Il prend combien le mari avant la mort? Ce qu'il y a. 100% ou il y a Ce qu'il y a, après, de toute façon, ça va aux enfants. Non, mais tu prends tout. Tout, mais c'est la femme, elle n'a rien. Enfin, elle a tout ce qu'elle a, c'est pour lui. D'accord? Maïtama, quelle est la raison? Il dit la Gemara. Amal kana behemit ish o isha. Parce que dans le passage, c'est marqué si le taureau il tue l'homme ou la femme. Hashod isakel. Le taureau il sera lapidé. Vera be'ala yumat et le mari va payer le prix. Enfin, le propriétaire du taureau il va payer le prix. Après on dit im kof de shat alav. Donc tu vois bien que le kofer il ne vient qu'après la lapidation. Et donc c'est pour ça qu'après la mort ça s'appelle raoui. Et donc le propriétaire ne prend pas de l'argent dans ce qui est raoui, donc ce qui arrive plus tard. Alors, on va laisser ça pour demain. Une femme, si elle a des biens perso,